Bienvenue sur Sika TV et dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. C'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous. On démarre tout de suite avec un aperçu du menu. Les réserves de change du Nigeria maintiennent une tendance haussière. Elles ont augmenté de 3,2 milliards de dollars en ce mois de mars. Neuvième édition du Cameroun Business Forum, les modalités de renforcement du financement des PME locales sont à l'ordre du jour. Enfin, la prochaine saison cacaoyère s'annonce décevante au Ghana. La production pourrait connaître une baisse de 250 000 tonnes. Et nous démarrons ce journal de l'économie par le Nigeria où les réserves de change ont maintenu leur tendance haussière en ce mois de mars 2018. Ces réserves ont atteint environ 46 milliards de dollars contre 42,8 milliards de dollars au mois de février, soit donc une augmentation de 3,2 milliards de dollars. En l'espace de mois, les réserves de change du Nigeria ont atteint environ 46 milliards de dollars en mars 2018. Ceci représente une augmentation de 3,2 milliards de dollars par rapport au niveau atteint au mois de février et qui est de 42,8 milliards. Selon la Banque centrale du Nigeria, cette hausse continue des réserves du pays est le résultat des efforts qu'elle déploie pour décourager vigoureusement les importations inutiles et à en réduire la facture tout en favorisant l'augmentation des exportations de pétrole et de produits non pétroliers. Cette politique a permis au pays de stimuler l'offre de produits de substitution locaux en remplacement des produits importés. La méthode adoptée par la Banque centrale nigériane a aussi permis de créer des emplois et d'améliorer les revenus des agriculteurs et des fabricants locaux. Pour rappel, la Banque centrale nigériane avait été contrainte de puiser dans ses réserves afin de soutenir le Naira au moment où le pays a plongé dans une crise économique causée en grande partie par la chute sur le marché international des prix du pétrole qui alors contribuait à 70% à ses revenus et à 90% à ses ressources en devises. La tendance semble aujourd'hui être renversée grâce à la série de réformes structurelles et macroéconomiques initiées dans le pays et à la remontée des cours du pétrole. Direction le Cameroun pour nous intéresser à la 9e édition du Cameroun Business Forum. Il s'agit d'une plateforme d'échange entre les opérateurs du secteur public et ceux du secteur privé, visant notamment à améliorer le climat des affaires dans le pays. Cette 9e édition a permis aux deux parties de discuter des modalités de renforcement du financement des PME locales d'une part et du développement du tissu industriel camerounais d'autre part. Voici le compte-rendu des travaux présenté ici par notre correspondant à Douala, Narcisse Ouma. 9e édition du Cameroun Business Forum. En présence de près de 17 ministres, les échanges ont tourné autour de l'amélioration de la vie économique, du climat des affaires, de la lutte contre la corruption, des détournements des deniers publics, de la consolidation de la paix, de l'ouverture du capital des entreprises publiques aux opérateurs privés, enfin, du renforcement de la professionnalisation. Et je crois que ce processus va se poursuivre dans le sens d'une relation, on va dire, un peu plus étroite entre le secteur privé et le secteur public. Le gouvernement et les milieux d'affaires ont en effet planché sur les modalités à déployer pour oxygéner les petites et moyennes entreprises, selon des orientations du chef de l'État camerounais qui avait demandé le paiement prioritaire de la dette extérieure due aux PME et leur accès au financement bancaire. On s'est entendu que le secteur privé devrait faire des entreprises ce qu'il doit faire pour que les banques acceptent de leur donner du crédit. L'État qui encadre ce secteur privé en termes de renforcement de capacité va aussi faire son travail pour qu'ensemble on puisse sortir de là avec des entreprises qui seront capables d'aller vers le secteur financier et que celui-ci soit capable de leur donner satisfaction. Mais attention, c'est une œuvre de longue haleine.
Le Premier ministre a dit la détermination des pouvoirs publics à optimiser l'accompagnement du secteur privé et s'est réjoui que l'ensemble des recommandations mises en œuvre depuis 2009 aient concouru à l'amélioration du classement du Cameroun dans le dernier Doing Business de la Banque mondiale où il a gagné 3 places. Pour rappel, le Cameroun Business Forum est une plateforme de dialogue entre le secteur public et le secteur privé pour l'amélioration du climat des affaires au Cameroun. Prochaine destination, le Ghana, où la saison cacaoyère 2017-2018 s'annonce plutôt chaotique. La production nationale de fèves devrait se situer autour de 700 000 tonnes. Cette prévision du Conseil ghanéen du cacao est nettement inférieure aux 950 000 tonnes de 2016-2017. La production nationale du cacao pour la saison 2017-2018 pourrait être pour le Ghana l'une des pires jamais enregistrées ces dernières années. Selon les prévisions du Conseil ghanéen du cacao, cette production va s'établir à environ 700 000 tonnes. Ce recul de la récolte est lié principalement aux faibles précipitations enregistrées durant la campagne principale. Il pourrait, au dire de certains observateurs, fragiliser la capacité du régulateur à honorer son prêt syndiqué de 1,3 milliard de dollars contracté en septembre dernier sur la base d'une hypothèse de production de 850 000 tonnes cette saison aux fins de financer l'achat de 900 000 tonnes de cacao durant la saison prochaine. De quoi assombrir davantage le tableau de cette filière cacao ghanéenne déjà minée par la volonté de maintenir un prix aux producteurs élevé et la nécessité de s'adapter à la dégringolade des cours. Ce qui avait conduit le gouvernement ghanéen à annoncer au mois de janvier la fixation d'un tarif aux producteurs équivalent à 70% du prix mondial à partir de 2018-2019. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est juste après une petite pause et nous allons retrouver notre chroniqueur Casimir Pédior qui nous emmène aujourd'hui en Érythrée. Casimir Pédior, bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous allons en Érythrée pour parler croissance économique, une croissance qui s'annonce relativement terne pour l'année 2018 pour ce pays. C'est bien ça Inès, c'est ce qu'affiche l'agence de notation COFAS, l'agence française donc de notation, qui donc pour la 5e fois consécutive trouve une économie terne, une économie qui n'aura donc pas du tout à évoluer parce que la situation sociopolitique et économique au niveau donc de ce pays-là est véritablement tendu. Il n'y a pas d'espoir aujourd'hui avec les partenaires techniques et financiers. Le pays reste encore une zone à haut risque pour les investisseurs, mais aussi pour donc la coopération bilatérale entre donc les pays du Nord et les pays du Sud. Il faut rappeler que l'Érythrée aujourd'hui est étiquetée comme une zone rouge au niveau donc de la région où forcément des actions au niveau donc des terroristes ont lieu dans ce pays, ce qui ne favorise pas du tout l'investissement au niveau du pays. Parallèlement à ça, le pays, la jeunesse donc de ce pays ne travaille pas et on annonce environ 10 à 15% de la population qui est donc nourrie aujourd'hui par la communauté internationale, notamment par le Haut Commissariat aux réfugiés, ce qui donc ne favorise pas une certaine sérénité au niveau de l'économie nationale. Qu'en est-il du risque pays, Casimir Pédior? Le risque pays aujourd'hui est très élevé. On annonce un taux de croissance de 3,4% pour le compte de l'année 2018 contre 3,8% pour 2017. Mais lorsqu'on regarde au compteur, l'inflation reste encore galopante avec 11,5% contre 14% l'année dernière, ce qui ne favorise pas du tout donc la libre circulation donc au niveau de l'économie. Les denrées sont chères, la vie est chère au niveau du pays. Le taux de change est élevé, donc l'Érythrée vit une situation difficile. Quand on regarde également le solde public, produit intérieur brut, il est des plus élevés. On annonce moins 12,6% pour moins 13,8% au niveau donc de l'année, au cours de l'année 2017. C'est donc dire que le pays vit une situation très difficile. Et puis, selon donc l'agence française, c'est que la dette publique au niveau de l'Érythrée reste des plus élevées, 127,9% de son PIB.
donc le pays n'a plus donc de confiance au niveau des partenaires techniques et financiers si ce n'est pas l'aide au développement. Alors finalement, Kazmik Bedior, l'économie érythréenne, que vaut-elle aujourd'hui exactement? Quels sont ses points forts? Selon donc l'agence et selon la Banque mondiale, il y a quand même des choses à se mettre sous la dent au niveau du pays. Par exemple, au niveau des ressources du sous-sol, le pays garde encore ses gisements de cuivre, d'or, d'argent, de zinc, mais aussi de potasse qui aujourd'hui sont convoités par la Chine, qui reste le seul et unique partenaire au niveau du pays en termes donc de stratégie économique. Mais au-delà, on a un pays comme la Corée du Nord, on a un pays comme la Russie qui reste également des partenaires stratégiques pour la relance à la fois politique et économique du pays. Et donc, il y a encore de l'espoir au niveau donc, du pays. Parallèlement à ça, en face du moins de ces points forts, on retrouve cependant des points négatifs, des points faibles, dont par exemple le déficit public au niveau du pays. On note également un niveau d'endettement très élevé, je l'ai dit tantôt, un pays au bilan de la communauté internationale très mitigé, avec donc des situations de guerre par-ci par-là, ce qui ne favorise pas forcément le développement du secteur tertiaire qui, il faut le dire, emploie aujourd'hui une main-d'œuvre à haut risque où aucun investisseur, aucun visiteur n'a aujourd'hui envie d'aller dans ce pays pour voir un peu ce qui se passe. Au regard de tout ce que vous venez de dire, Kazmik Bedior, on pourrait dire que l'économie érythréenne n'est pas prête de se reprendre en main. Selon donc les partenaires techniques et financiers, c'est un pays à haut risque et donc ils ne sont pas prêts aujourd'hui à aller poser leurs valises là-bas pour donc faire des affaires tant que les dirigeants de ce pays ne vont pas desserrer donc les taux, tant que les dirigeants de ce pays ne vont donc pas voir la nécessité aujourd'hui d'inviter donc le peuple à la démocratie, tant que les autorités également ne vont pas faire l'effort de gérer au mieux ce pays où la mauvaise gestion, où le budget est essentiellement dédié à l'armée, tant que donc les autorités ne vont pas voir les choses autrement, les partenaires techniques et financiers ne sont pas prêts à investir donc au niveau du pays. En tout cas, l'Union européenne ne partage pas ce point de vue et donc reste encore un partenaire stratégique qui, d'ici 5 ans, verra bien en baisse la dette de ce pays véritablement pour que l'héritier puisse reprendre des couleurs au niveau de la Corne de l'Afrique. Au-delà de l'opinion de l'Union européenne, vous, en tant que spécialiste de l'économie, comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce pays? Je nous projette dans 10 ans, par exemple. Comment est-ce que ce pays se porterait? En tout cas, la vie de ce pays reste au sein de la communauté. Il faut dire que l'héritage appartient donc à la Corne de l'Afrique où Djibouti et également des pays comme l'Égypte pourront donc asseoir une bonne politique. L'Érythrée pourra discuter avec l'Éthiopie, avec qui le pays est en conflit permanent et donc s'asseoir autour d'une table et voir dans quelle mesure donc tirer le bon bout avec l'Éthiopie pour véritablement relancer son économie. Est-ce que vous sentez une certaine volonté de la part des autorités du pays? Bien sûr, parce que la situation a trop duré. Je crois que d'ici à là, une situation de crise, une situation de sortie de crise pourra donc permettre à la jeunesse de ce pays de retourner donc au travail. L'agriculture qui aujourd'hui emploie environ 80% de la population reste encore parent pauvre, ne bénéficie absolument rien en termes de modernisation et donc des pays comme l'Égypte qui ont quand même d'expérience, comme l'Éthiopie qui ont d'expérience en la matière pourront véritablement accompagner l'Érythrée pour sortir donc de l'ornière. Merci beaucoup Kazmik Bedior, merci d'être venu nous parler de l'économie érythréenne. Demain, un autre rendez-vous avec un autre pays. Merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Mais restez sur SICA puisque nos programmes continuent.